vous allez dans Insertion, Insérer vidéo, mais dans cette fois-ci, dans stocker des vidéos. Donc, c'est prendre des vidéos qui sont déjà dans la bibliothèque du logiciel PowerPoint. Donc là, je me retrouve dans l'onglet vidéo, et là, j'ai plusieurs petites vidéos que je pourrais intégrer. Donc, je clique par exemple sur celle-ci, je clique, et là, je me retrouve avec la vidéo complète. Donc, si je mets un petit play, je vois l'animation de cette vidéo. Donc maintenant, sur cette vidéo-ci que j'ai insérée là, je vais un petit peu apporter les différents paramètres de réglage que je pourrais faire. Donc je clique dessus, je viens directement dans format vidéo. Je pourrais dans un premier temps imaginer de la rogner par exemple, pour tirer une petite matière que je n'ai pas besoin. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je clique à l'extérieur. Je peux l'attraper sur le petit rond ici en bas à droite qui me permet de la réduire de manière proportionnelle. Je viens la positionner en plein centre. Et maintenant ici, le premier me permet de faire un petit play pour avoir un aperçu. La deuxième permet de jouer dans l'obscurité ou l'éclaircissement de cette vidéo. Si jamais vous avez une vidéo qui est un peu brûlée, vous pouvez décider de venir la régler ici avec le petit soleil pour la remettre de telle façon qu'elle soit le plus nette possible. Puis après, juste à côté, vous avez la possibilité de pouvoir la transformer en noir et blanc, sépia. Vous pouvez également donc jongler sur ici dans un fait plus froid et puis de plus en plus chaud. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui conviendra le mieux pour vous. Puis ici, j'ai rétablir l'image d'origine. Si je clique ici, elle revient à l'état de départ, donc plus grand que le format de la diapositive. Voilà, donc ici, j'annule ce que je viens de faire. Je rezoome pour que vous puissiez mieux voir. Et là, donc bien sûr, je reviens sur l'état d'origine de la vidéo. Une fois que j'ai fait ceci, maintenant ici, ce que je pourrais faire, c'est vous montrer ce que vous pouvez apporter comme effet à l'aide des styles de vidéo. Donc je clique ici, et là, je peux venir, regardez, je vais exagérer, voilà, ça pourrait être comme ceci, comme cela, là, légèrement couché. Et donc tout ceci peut faire office d'une vidéo, bien sûr, un peu originale. Voilà. Donc là, c'est vous qui choisissez qui vous convient le mieux. Et puis dans les formes de la vidéo, c'est toujours les styles. Je clique dessus. Si je vais par exemple prendre le cercle, automatiquement il se place dans un cercle. J'aurais pu choisir d'autres formes. Toutes celles qui sont ici vont permettre à la vidéo de prendre cette forme-là. Si je viens maintenant par exemple ici et je vais prendre une flèche, voilà, elle va se transformer en flèche. Et là, vous pouvez jouer sur la flèche pour la rétrécir, l'agrandir. Et vous pouvez faire ça avec toutes les autres formes. Je prends par exemple ici la petite étoile. Elle va se retrouver avec une étoile. Et je peux aussi agrandir, diminuer cette fameuse étoile. Voilà. Donc vous pouvez jongler avec ça comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous avez pas mal d'autres formes bien sûr. Vous pouvez tester toutes les formes qu'il y a là. Et pensez toujours que quand vous cliquez dans une des formes qu'il y a là, regardez toujours si vous n'avez pas ce petit point jaune qui vous permet de pouvoir la régler. Voilà, donc vous choisissez ce qui vous convient et par rapport à la forme, vous la sélectionnez. Moi, je vais remettre mon petit rond ici, mon petit cercle. Et puis, je continue à côté. Vous avez les bordures, si vous avez envie de mettre des bordures. J'ai mis une petite bordure rouge, on ne le voit pas forcément là parce qu'il faut aller dans son épaisseur et agrandir l'épaisseur. Vous voyez, donc une fois que vous agrandissez l'épaisseur, on le voit bien. Vous pourriez aussi choisir des pointillés à la place d'une ligne continue, etc. Donc là, vous pouvez vous-même choisir ce qui vous pourrait vous convenir le mieux. Voilà. Puis le petit volet, le fameux volet ici, qui a son importance, c'est pour cacher tous les objets quand vous en avez plusieurs vidéos, pour pouvoir les travailler de manière individuelle. Mais pensez toujours à la remettre affichée, parce que si vous le mettez comme ceci et que vous lancez la diapositive, eh bien l'animation, on ne verra pas la vidéo. Ensuite ici, donc dans le format, vous avez le fait de rogner la photo si vous voulez, comme j'ai fait tout à l'heure, l'alignement, la rotation, etc. Et puis dans les lectures, c'est ce qui m'intéresse aussi, ça revient comme la vidéo précédente que j'avais montrée dans laquelle on insérait une vidéo qui était plutôt sur l'ordinateur. Donc c'est le même principe que l'autre vidéo qu'on a insérée de notre ordinateur. La lecture, je peux faire mon découpage de la vidéo, je peux décider où je vais la faire commencer ma vidéo. Imaginons que je laisse ici au début. Attendez, c'est le vert qu'il fallait décaler. Voilà, c'est ça. Donc je pourrais décider qu'elle commence un peu plus décalée là et la faire terminer par exemple ici. Voilà. Et donc je fais ça. Donc la vidéo elle va débuter un petit peu en retrait. Voilà, c'est tout petit maintenant. Voilà, c'est vous qui décidez. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez le fondu.
Là, je vais le montrer, regardez, du début. Là, on va bien voir l'effet. Oui, il n'y a pas assez au niveau de la vidéo, il faudrait que je laisse un peu plus pour avoir plus d'aisance. Voilà, je fais OK. Donc là, comme ça, je vais monter jusqu'à 3 par exemple. Et si je lance le play, regardez, vous allez voir ce fameux effet de transition, un petit peu un fondu d'apparition. Et on fait le même pour la fin. Je mets par exemple les 3 dernières secondes. Là, donc au début, j'ai l'effet. Et puis, quand elle va continuer vers la fin, quand la tête du chat va revenir à sa place, c'est un peu flouté aussi. Voilà, avec un petit fondu. Là, c'est toujours le fameux volume s'il y en avait. Donc ici, le son il est désactivé, mais s'il y avait du son, vous pouvez l'augmenter, mettre qu'il soit fort ou pas. Qu'elle se lise automatiquement ou bien avec un clic. Et là, vous avez la lecture que quand vous la lancez, elle se met en plein écran. Donc, ça veut dire que l'effet du rond ne sera plus nécessaire puisqu'elle va prendre l'entièreté en plein écran rectangulaire. Donc là, ce n'est pas intéressant de le faire. Répète en boucle. Vous l'avez vu tout à l'heure, il répète tout le temps en boucle. Voilà. Et puis, vous avez ici revenir en arrière après la lecture. Dès qu'il a fini, il revient en état de début. Et ici, c'est masqué en cas de non-lecture. Si jamais elle n'est pas lue, qu'on la masque automatiquement.